Excellente question. Bienvenue dans mon entreprise Framiral. Je m'appelle Alain Zetoun, je suis kiné depuis 1974 et dès 1987, je me suis intéressé au vertige. Devant la pénurie d'instruments et de dispositifs, j'ai dû trouver des solutions pour créer certains appareils, breveter, développer et qu'ensuite nous avons commercialisé avec cette société. Je vais vous présenter certains de mes collaborateurs qui travaillent dans cette société. Bien. Moi, je suis Antoine Marlier, je suis ingénieur commercial, donc officiellement, je suis la porte d'entrée de communication chez Framiral vis-à-vis des clients. Après, en interne, je suis plus ou moins le responsable opérationnel, donc c'est moi qui vais gérer toute la partie de fabrication du produit, à partir de l'approvisionnement des matières premières, jusqu'à la mise en place des plans de production en fonction de la demande, la prise de commande, l'établissement des devis, la gestion de la livraison, des expéditions, facturation, export douanier, etc., jusqu'à ce que le produit soit entre les mains des clients et éventuellement jusqu'à la partie de la formation à l'utilisation des appareils. Ouais, parce que ça me mange. Ici, on conçoit le dispositif à partir de zéro. Il y a une idée qui a germé, alors soit en interne, soit en partenariat avec des chercheurs ou des cliniciens qui ont besoin de mettre en place un protocole clinique avec un dispositif qui n'existe pas sur le marché. Et les industriels comme Framiral accompagnent ces cliniciens dans la production d'un appareil qui permet de répondre à leurs besoins. Donc il fait les deux. Là, je suis en sans fil, là, avec mon récepteur qui pend à ma télé, là-bas. Mais je peux aussi brancher mon câble de 4 mètres de long à ma télé pour fonctionner en filaire. Ça va permettre de travailler si par exemple j'ai plus. Donc une fois que ce besoin est défini, on a en interne chez Framiral un pôle de R&D, recherche et développement, qui va développer ce produit, faire des essais en collaboration avec le clinicien ou les savants en question. Et une fois que le produit est validé sur le principe clinique, on va préparer sa mise en production, c'est-à-dire valider toute la partie réglementaire du produit, passer les essais technologiques cette fois, donc la validation en laboratoire. Et à partir de là, on va établir nos plans de fabrication, établissement des plans d'usinage, des plans de fabrication, des procédures internes et des processus de fabrication interne. Et puis ce produit-là est fabriqué généralement en série. On essaye de faire des fabrications en série. On va préparer tout ça, pré-stocker chez Framiral. On va faire l'assemblage autant électronique que mécanique. Et on va assembler le produit final uniquement sur commande ferme du client. Donc à partir d'une commande ferme, on va assembler le produit final à partir des sous-ensembles qu'on a préfabriqués en série. Et on va pouvoir de ce fait expédier un produit rapidement, généralement sous 24 à 48 heures à réception d'une commande. Tu peux nous expliquer ce que tu fais? Alors là, je prépare une plateforme qui va être expédiée en Roumanie. D'accord. Donc j'ai emballé toutes les pièces qui forment le multitest, donc qui sera transporté sur palette. Alors bonjour, moi c'est Wilson Magie, donc responsable production chez Framiral. Ça fait 9 ans que je suis ici maintenant. Moi je m'occupe de la production des sous-ensembles, donc assembler tous les composants pour former un sous-ensemble et ensuite assembler tous les sous-ensembles pour former un produit. Je vais de la production au contrôle et jusqu'à l'emballage du produit. Alors moi c'est Clément Amédée, je travaille chez Framiral depuis environ 3 ans maintenant, je suis responsable qualité affaires réglementaires, donc je m'occupe principalement de tout ce qui est déploiement et coordination des démarches qualité
en lien avec notamment la norme ISO 13485, qui est la norme liée aux dispositifs médicaux, et au niveau réglementaire, tout ce qui est lié au règlement européen sur les dispositifs médicaux. Donc après, ce que je fais ici, c'est plutôt donc tout cet aspect-là, on va dire, d'accompagnement des équipes sur le déploiement des process qualité en lien avec les dispositifs médicaux et la réglementation. Donc je suis amené à travailler avec aussi bien la production que les commerciaux, que au niveau recherche et développement. Donc j'ai une casquette assez polyvalente avec les équipes, et je travaille en partenariat avec eux pour déployer tous ces process et sortir des dispositifs qui sont au niveau réglementaire conforme et qui sont entre guillemets qui sont de qualité, quoi. Alors voici Augustin Barbosa, c'est le responsable d'atelier. C'est le plus ancien collaborateur de Framiral, il est là depuis le début et il a plusieurs casquettes. Il est prototypiste, chef d'atelier, opérateur technique. Il s'est investi pleinement dans les projets dès le début. Il intervient dès la conception des plans de fabrication, des protocoles techniques, de la fabrication, de l'installation et aussi le SAV. Avec son équipe, ils sont en charge de l'évolution des prototypes. Il intervient dès la naissance d'un projet jusqu'à la mise en fabrication et livraison et plus encore. Nos services ne se limitent pas aux interventions en ligne seulement. Lorsque cela est nécessaire, nous déployons également des collaborateurs sur les sites clients. Et pour cela, Augustin fait partie de ceux qui vont sur site. En moins de 24 heures, il doit être capable de se rendre là où le client se trouve. Là, je pars à l'aéroport. J'ai rendez-vous à Bruxelles, en Belgique, chez un client pour l'intervention. Ok. Ça prend combien de temps? Je sais pas. Tout dépend de la panne qu'il a eu. Je peux pas le dire. Ok, ça marche. Bah, bon voyage. Ouais, merci. Je suis Julian Sens. Je suis arrivé à Framiral en 2012 et je suis ingénieur logiciel. C'est moi qui m'occupe du développement des logiciels à destination des clients ou à destination interne. Je m'occupe aussi de ce qui va être l'installation des logiciels chez les clients et de la démonstration des logiciels, de comment on les utilise. Je m'occupe aussi du dépannage des clients lorsqu'ils appellent pour un problème logiciel ou informatique de manière générale. Les problèmes les plus courants, ça va être un client qui appelle parce qu'il n'arrive pas à utiliser certaines fonctionnalités, comme par exemple la calibration dans un logiciel, ou sinon on se rend compte qu'il y a un câble qui est mal branché, qui empêche le fonctionnement normal du logiciel. Parce que du coup c'est vous